Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'ai discuté en inbox avec un des alligators qui pleurait, qui vient d'avoir le bac et qui se demandait pourquoi sa mère ne le faisait pas venir. Pourquoi sa mère lui a menti. Ma mère m'a menti parce que quand j'étais en terminale, ma mère me disait qu'il fallait seulement que j'obtienne le bac et j'allais me retrouver tout de suite aux États-Unis. Mais maintenant que je l'ai obtenu, je l'appelle, son numéro sonne, je l'appelle, et quand elle décroche finalement, c'est pour me dire que les choses ne sont pas comme elle les avait prévues et qu'il fallait que je patiente. En général, moi j'ai fait toute la terminale, j'ai fait mon bac en disant aux autres que je n'allais pas passer mes années universitaires dans mon pays, que j'allais forcément m'envoler et que je ne pouvais même pas passer, que j'allais m'envoler, disons, quelques mois après les résultats. Mais je suis déjà à 1 an. J'attends. Ma mère me fait attendre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Alors, je tiens à te rappeler que tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait du tout. Et ta mère, faut pas lui en vouloir. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas la seule personne, sinon la première personne à qui on a donné de l'espoir, mais qui au finish s'est transformée en désespoir. Nous tous nous sommes passés par là. Je me rappelle encore lorsque nous étions entrés en terminale, j'avais des oncles, j'avais des frères qui étaient à l'étranger et qui nous promettaient monts et merveilles. Une fois que tu obtiens le bac, je t'envoie de l'autre côté. Et cela m'avait poussé à travailler dur. Même au moment où je voulais me décourager, je pensais à l'étranger. Je me disais qu'il fallait que j'obtienne le bac pour que mes parents, sinon mes oncles, respectent leurs promesses, que je ne les déçoive pas. Et j'avais eu le bac. Mais après le bac, vous-même savez qu'après le bac, c'est comme si on ouvrait une autre porte. Et lorsque vous regardez, vous pensez être déjà arrivé au bout de vos peines. Mais lorsqu'on ouvre la porte, vous vous dites que vous êtes juste au début de votre calvaire. Et ça a été le cas. Désespoir total. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Au lieu de passer mon temps à pleurnicher, à accuser X ou Y, je m'étais mis au travail. Je m'étais dit, bon, je vais d'abord m'inscrire dans mon pays. Je vais m'inscrire à l'université. Je vais foncer. Et je l'avais fait. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que j'avais compris que les gens ne me doivent rien du tout. Personne ne te doit quelque chose. Il faudrait que tu te mettes cela en tête. Tu veux venir aux États-Unis, personne ne te doit. Personne ne fera quelque chose par obligation ou bien parce que tu le veux. Parce que tu veux que les choses se passent comme tu veux. Non. Ici, c'est l'étranger. Ici, il faut te mettre en tête que si tu trouves quelqu'un qui arrive à t'aider, sois reconnaissant, bénis l'Éternel. Bénis Dieu pour le peu d'aide que la personne t'a offerte. Si quelqu'un arrive à t'offrir son toit, bénis Dieu. Peu importe les conditions que tu trouveras dans cette maison-là, prie Dieu pour que Dieu continue à bénir cette personne-là. Soyez d'abord reconnaissants pour le peu qu'on fait pour vous. Si tu veux venir aux États-Unis, quelqu'un arrive déjà à te donner une bonne information. Dieu seul sait à quel point les informations sont importantes, surtout les bonnes. Bénis Dieu. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans des pièges et des gros pièges parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne information, parce qu'ils se baladaient avec de mauvaises personnes. Donc, si toi, tu n'arrives pas déjà à être reconnaissant pour le peu qu'on te donne, cela ne sert à rien
de t'attendre aux grandes choses. Ta mère, j'aimerais te dire, la vie n'est pas facile. Il y a des imprévus. Ta mère a certainement planifié de belles choses pour toi, mais il y a des imprévus. Et il faut parfois essayer de comprendre les autres. Même si c'est ta mère, essaie de l'appeler pour lui demander si elle a un autre souci. Dieu seul sait à quel point les gens passent par des soucis ici, mais ils ne peuvent pas vous en parler parce que ils savent très bien que vous ne pouvez pas comprendre. Ils savent que vous ne pouvez pas comprendre. Tout simplement parce que vous avez des clichés dans votre tête. Vous vous dites, comme la personne est aux États-Unis, elle vit forcément comme un riche. Elle est forcément riche parce qu'elle est aux États-Unis. Non. Toutes les personnes qui arrivent aux États-Unis ne commencent pas par être riches. Et pour être riche, c'est même difficile. Il faut travailler et ça prend du temps. Parce que lorsque tu arrives, tu dois d'abord t'adapter. Il y a un certain rythme ici. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver dans la rue, sans un toit sur toi. Ici, si tu viens dormir, tu ne pourras pas payer ton loyer. Tu ne pourras pas payer tes factures. Et c'est la toute première chose que les gens cherchent à faire ici. C'est-à-dire, l'argent que tu gagnes, tu auras l'impression que cet argent te sert seulement à payer les factures. Tu vas passer le temps à payer les factures. Si tu n'es pas assez intelligent pour épargner un tout petit peu, si tu n'es pas très fêtard, c'est-à-dire le peu d'argent que tu gagnes, si tu ne dilapides pas cela dans les boîtes de nuit, tu pourras mieux t'organiser. C'est vrai, il y a des factures à payer, mais il t'en reste un peu pour réaliser de petites choses. Mais cela prend du temps. Donne du temps à ta mère. Et je rappelle, ta mère ne te doit rien. C'est ta mère, certes, mais tu ne sais pas par quoi elle passe. Tu ne connais pas les difficultés par lesquelles elle passe. Ne compare pas ta mère à la voisine. La voisine a certes fait venir ses enfants, mais tu ne connais pas les difficultés de ta mère. Et je voulais aussi te rappeler que le tout n'est pas de vite te faire venir. Le tout, c'est de te faire venir, mais dans de bonnes conditions. Il faudrait que tu retiennes cela. N'oublie jamais cette phrase-là. Le tout n'est pas de vite te faire venir, mais de te faire venir dans de bonnes conditions pour que lorsque tu arrives ici, que tu prennes facilement racine. Il y a des gens, je me rappelle, pour que je vienne ici, j'ai dû attendre. Je t'ai parlé de mon histoire. J'étais allé jusqu'à l'université, jusqu'en 4e année, j'ai fini. J'avais même commencé à travailler. J'avais déjà même commencé à oublier ce rêve-là, jusqu'au jour où ma tante m'appela pour me dire, Yannick, mais est-ce que tu penses toujours à ton rêve? C'était comme si on venait d'ouvrir une nouvelle page à ma vie. Et le jour-là, j'avais dit, je suis prêt. Et 6 mois après, j'étais aux États-Unis. Et lorsque je venais, elle avait déjà tout préparé devant. Je n'étais pas venu au moment où je le voulais, mais j'étais venu au moment où Dieu avait voulu que je vienne. Donc sois patient. Les bonnes choses ne sont pas forcément celles qui arrivent vite. Les meilleures choses arrivent au temps opportun. Dieu te bénira et force à ta mère. Sois patient, mon petit.